Vous savez les gars, j'adore ce que je vois. Je kiffe. Au cas où certains ne savent pas, Samuel Eto'o est mon joueur préféré dans le football. C'est lui qui m'a fait aimer le foot. Et c'est le joueur préféré de mon père. Le hasard a fait que je porte son maillot quand je vous fais la vidéo. Vous avez tous vu Samuel Eto'o envoyer un pic suite à ce transfert, en envoyant un pic à Zlatan, en identifiant Zlatan et en envoyant un petit pic au Barça. Et ce qui est drôle sur cette photo, c'est que nous avons deux joueurs archi arrogants, grave dans le trash talk. Eto'o et Zlatan. Et aujourd'hui, vous êtes tellement des pisseuses que vous pleurez pour des stories Insta d'un mec de 17-18 piges. Tellement vous êtes des pisseuses. Oui, oui, bien sûr, je vais utiliser ce raccourci-là. Parce que des bougs arrogants dans le football, vous en avez connu plein, sauf si vous êtes des 2008. Quand je vois des grands adultes barbus détester ce boug, parce qu'il est trop arrogant, parce qu'il fait des stories, alors que vous avez connu Zlatan, vous avez connu Eto'o, vous avez connu Mbappé, vous avez connu Cristiano. Bah non, vous faites comme si Yamal c'est une première dans le football. Et vous cherchez même des fausses raisons pour le détester, et vous êtes bien silencieux quand c'est les autres. En tout cas, merci Yamal de rajouter cette petite touche d'arrogance, de hype les matchs, sans pour autant être irrespectueux sur le terrain. C'est bien important de le préciser. En tout cas, moi je vous le dis, cette saison vous allez souffrir. Parce que ce mec-là va juste vous rendre fou. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie. Oh, Samuel, mais il est complètement bousillé ce gars-là en fait. Sa dernière publication Instagram, il a mis une photo de l'échange qui avait lieu entre lui et Zlatan Ibrahimovic. Et il a mis en légende 16 ans déjà avec des emojis qui se taisent. Et il a identifié Zlatan. Et il a mis ça parce qu'il y a 16 ans, jour pour jour, le Barça offrait Samuel Eto'o plus 43 millions d'euros à l'Inter contre Zlatan. Eto'o remportera ainsi la Ligue des Champions 2 saisons de suite et avec deux clubs différents, 2009 avec le Barça, 2010 avec l'Inter Milan. Samuel Eto'o, 45 ans, il continue à chamailler sur les réseaux. Et le comble, cerise sur le gâteau, Materazzi qui en rajoute une couche. Il a mis en description 3 trophées en référence au triplé de l'Inter en 2010. Zlatan, te connaissant, tu peux pas laisser ça impuni. Il te provoque, il t'identifie, et toi tu vas pas répondre. Gars, on attend la réponse avec impatience. En tout cas, aujourd'hui, à midi, le Barça entame sa nouvelle saison. Normalement, Rashford et Ronny Bardi devraient faire leur début. Normalement, ils devraient pas commencer, même si Rashford a impressionné ses coéquipiers par ses capacités physiques et techniques. Mais il devrait rentrer en jeu et ça va être méchant pareil pour Ronny Bardi qui a envoyé Baldé à l'entraînement. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vous avez reconnu le tireur, vous avez reconnu le buteur, vous avez reconnu la finition. Il est déjà en forme, lucarne droite, lucarne gauche. Marcus Rashford, mesdames et messieurs. Et j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Parce que sachez que vous avez vu un but à l'entraînement de la dernière recrue de ce mercato. Hier, Laporta a pris la parole et a déclaré en principe, il n'y aura pas d'autres signatures cet été. Nous avons une bonne équipe et le coach veut la renforcer avec des joueurs de la Masia. Donc nous n'attendons pas d'autres signatures pour le moment. Laporta nous a dit un tas de choses hier. Donc déjà, pas de Grimaldo, pas de Dumfries, pas de qui vous voulez, il n'y aura pas de latéral. Baldé, Gérard Martin, Torrens, ça c'est à gauche. Koundé, Eric Garcia, Hector Fort, ça c'est à droite. Au passage, on a également appris que Jules Koundé allait prolonger avec le Barça jusqu'en 2030. Pour ceux qui attendraient éventuellement un départ d'Araujo, de Ter Stegen ou que sais-je, d'un autre grand joueur du FC Barcelone, Laporta a déclaré: nous voulons éviter des départs douloureux. Je ne vais pas citer de noms car tous les joueurs nous conviennent, mais il faudra quand même ajuster certains postes où l'on a trop de joueurs. Ce sera au coach et à Deco de trancher. Donc il y aura très probablement des départs, mais peut-être pas ceux qu'on attend. Si vous vous demandez, Oriol Romeu, entre autres, Iñaki Peña. D'après le président, le club a atteint ses objectifs sur le marché des transferts. Et la dernière nouvelle, l'équipe est bien arrivée au Japon. Demain, match face au Vissel Kobe. Si vous savez pas où le regarder, vous inquiétez pas. Venez sur l'application Fantôme Jaune, vous connaissez déjà. Et là-bas, je vous mettrai un lien pour regarder le match. Et bien évidemment, vous aurez votre débrief. Le flickball est de retour. Officiel les gars, nos Barcelonais se dirigent vers le Japon. Un match qui devait être annulé, en plus c'était le match le plus intéressant. Et il aura finalement lieu, comme prévu dimanche. Et ça me fait plaisir, le flickball plutôt que prévu. J'ai une question pour vous tous. Parmi la liste des convoqués, quel joueur vous attendez le plus? Certains diront Marcus Rashford est attendu, voilà, nouvelle recrue. Ou Juan Garcia, qui a été quand même très bon à l'entraînement. Moi, l'atout que j'attends le plus, les gars, c'est Ronny Bardi. Ronny Bardi. Flick a été impressionné par son talent à l'entraînement. Et donc, j'ai envie de voir s'il est apte à concurrencer Lamine Yamal. On m'a bien compris. Après tout, on l'a fait venir pour ça, donc on va voir ce qu'il est capable de faire. En pression, bien évidemment, parce que je pense qu'il jouera avec l'équipe B. Parce que bon, t'as Rafinha qui peut combler ce couloir droit si Lamine Yamal a un problème ou il faut du repos. Et parmi les jeunes joueurs qui sont arrivés, lui, il me tape plus à l'œil que les autres. Après, il y a d'autres jeunes qui sont là. Guillermo, Dro, Hector Fort ou même Gérard Martin. Certains, on verra pratiquement tous les joueurs à l'œuvre. Hansi Flick fera tourner et c'est là où les jeunes joueurs doivent marquer des points. On se rappelle tous de la pré-saison de Pau Victor qui était exceptionnelle sur l'année passée. Elle lui a donné quand même des temps de jeu sur la saison. Donc bon les gars, vous, c'est quel joueur que vous attendez le plus cette tournée? Moi, c'est Rooney, vous savez. Alors comme ça, Baldé, tu te fais envoyer?
Baldé. Non, c'est la remet. Pfiou. Baldé. Oh, je vous avais prévenu et pourtant ce petit, vous me le surveillez. Demain, vous allez le voir à l'œuvre. Vous allez voir que c'est pas de la blague. C'est pas de la rigolade. On vous a dit, on met pas n'importe qui à la place de Lamine Yamal. Il va venir pour le concurrencer. En plus, un jeune joueur, il n'y a rien de mieux qu'une confrontation entre deux jeunes joueurs. Lamine Yamal, il sautera jamais. Hein. Mais lui, là, sur le peu de temps que tu vas lui donner, il va te montrer. Il vient clairement de tabasser Baldé. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Flick, il l'avait dit à l'entraînement. Il avait été très impressionné par le petit. Donc, c'est même pas une grosse surprise finalement. Laporta qui dit « Nous avons également beaucoup d'espoir en Rooney car c'est un joueur rapide et le genre de joueur que les gens aiment regarder. » C'est typiquement le même profil que Lamine Yamal, c'est ce que les gens aiment voir. Qualité d'effacement, des joueurs impressionnants par leur dribble, par leur vitesse. Pas de doute sur lui, moi. Je dis pas qu'il va s'imposer comme titulaire, mais j'ai pas de doute en ses qualités. Je sais qu'au Barça, il va nous régaler. Et ça commence dès demain. Voici la liste des convoqués. Yohan Garcia, Chesney, Iñaki Peña et Kochen, pardon. Côté défenseurs, Koubarsi, Baldé, Araujo, malheureusement, Inigo Martinez, Christensen, Koundé, Eric Garcia, Hector Ford, Gérard Martin et Rofred Torres. Milieu de terrain, Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Guillermo et Dro, donc Pedro Lopez. Ils ont mis leur surnom, hein. Et les attaquants, du coup, il y a Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Rashford, Ronny et Fernandez. Et le coach Hansi Dieter Flick. Ce qui veut dire tout simplement que notre boy, notre gars, le meilleur défenseur du Barça, vient. Et du coup, les absences, il n'y aura pas de Roméo Souflik. Et Pau Victor a dit clairement, ok, à Braga. Ce qui veut dire qu'il va partir et rapporter 12 millions de fair play financier à peu près environ. C'est parfait. Désolé si je suis surexcité, j'ai reçu le message de The Person. Et ouais, voilà. Les convoqués étant déjà sortis, ils sont déjà partis, bien sûr, pour l'aéroport, pour prendre l'avion pour le Japon. Let's go. Que Dieu vous protège. Hein. Vous regardez les matchs comme ça de long, en tout cas, en attendant. On rappelle, le match avec le Vessel Kobe, finalement, se jouera bel et bien dimanche. Rakuten s'est occupé du paiement de l'autre entreprise qui n'a pas payé. Ce qui veut dire que tout est OK, il y aura les 3 matchs. Séoul et Daegu, je crois, de mémoire. Bah alors, Athletic win, Athletic lose. Ça, là. Le Bao a perdu 2-1 contre le PSV. Bien dommage, parce que Iñaki t'a marqué. Iñaki, imbécile, Nayo, tu sais pourquoi? Ça n'a pas été suffisant. Deuxième défaite de rang. Lui qui disait qu'il avait des ambitions de gagner des titres, notamment la Ligue des Champions. Un mec qui a le but de gagner la Ligue des Champions ou la Liga ou la Copa, qui a affronté Dest en face, qui est moisi, qui est fatigué. Voilà. Nul. Donc, Poli, Pena ou Pola. T'es un joueur Pena ou Pola. Je vous l'ai dit, vous allez payer cher ce que vous avez fait au Barça. Non pas de choisir le club de cœur, au final. Vous la mettre à l'envers comme vous l'avez fait. Vous allez payer. En fait, même une mi-temps, vous n'êtes pas capable de gagner, quoi. Et ça passe si paiement, ouais. C'est triste. Ça va être comme ça toute la saison. Les Parisiens, les Madrilènes, restez en dehors de ça. C'est entre nous et Bilbao, c'est la famille désormais. S'il vous plaît. D'accord? Ok, merci. Bisous. Oh mon Dieu, I'm crying on the chicken. Les images officielles sont enfin sorties. Voici la collection FC Barcelone X Kobe Bryant. Pour tous ceux qui sont pas au courant, Kobe Bryant était un très grand fan du FC Barcelone, supporter du club. Et aujourd'hui, une collection en collaboration va voir le jour. Voici donc le maillot aux couleurs des Lakers. Jaune, le petit logo Black Mamba, finition violette, simple, sobre, classe. Alvéole, déjà celui-là, c'est sûr je vais le prendre. Derrière, ça envoie un dernier ensemble. Je sais pas si là vous voyez bien. Petite finition, façon peau de serpent. Petit clin d'œil au Black Mamba. Noir et violet. C'est pas fini. Derrière, ça envoie une paire de Air Force One. Noir et violette, toujours dans la peau de serpent. Petit logo du Barça. Logo Black Mamba derrière. Et c'est pas fini. Cet homme, faut lui rendre hommage comme il se doit. Derrière, on a le petit ensemble manche longue. Là, vous pouvez le voir en maillot, en genre maillot également, avec le short. Toujours dans la petite finition Black Mamba. Et comme c'est toujours pas fini, derrière, on a une paire de Kobe 4, couleur des Lakers. Ils veulent me ruiner, en fait, ils veulent me ruiner. Là, si je vais dans mon panier la semaine prochaine, parce que ça sort la semaine prochaine, et que je mets tout ce que j'aime dans mon panier, j'en ai pour au moins 600 €. C'est une collection zéro flop. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement, je la trouve incroyable.